L'été 2021. Ouais. J'étais ici dans la région parce que j'ai loué ma maison au bord de la mer l'été. Et je me suis retrouvée face au pic d'Ani, en mode un peu méditation. Et j'ai demandé, mais s'il vous plaît, faites que je trouve un lieu de vie par ici. Waouh. Je veux vraiment bouger de l'océan, je veux me rapprocher là, près de vous, des montagnes. S'il vous plaît, faites que ça se dénoue, que ça devienne plus fluide, que ça s'ouvre. Il y a des amis, notamment ma mère, enfin ma famille, m'a dit construire une maison toute seule à ton âge, mais c'est pas possible. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, les matériaux qui sont chers, les artisans Toutes qui les travaillent peurs. plus, Bah oui. et tu t'es sûr que tu... Je dis oui, moi je suis sûre. J'ai une très bonne amie ici sur Oloron, Christelle, avec qui depuis 2014, après un trek au Népal, on a gardé le lien et on fait beaucoup de randonnées dans ces magnifiques Pyrénées. Et c'est elle qui était impliquée dans un projet ici à Esquioul via une amie commune qui s'appelle Céline, qui est guide de montagne. Donc ça tourne beaucoup autour des montagnes quand même. Randonnée, la montagne. De la nature. Et un jour, je me suis retrouvée ici sur Esquioul. Elle m'a mis en lien avec les propriétaires, Anne-Marie et Joseph Salis. Je me suis trouvée un jour ici en rendez-vous avec Joseph. Je suis descendue la petite côte là à travers ma petite forêt magique que j'ai à l'ouest. On est descendu à travers les ronces et les arbres et je me suis trouvée face à ce spot. Et là, bah voilà, c'était vraiment le coup de cœur. Le coup de cœur et oui, c'est ça que je cherche. C'est là que je me vois vivre. C'est là où je me sens bien. Et pourtant, à ce moment-là, je n'avais pas concrètement un projet de construction. Et là, je me suis dit, non mais, mais c'est là quoi. Mais bon, j'avais encore la maison à Seignos et je disais à Joseph, écoute, je ne suis pas pressée, j'ai encore la maison au bord de la mer, mais c'est vraiment ce lieu-là, il me parle, il me touche, ça me plaît beaucoup. Je rentre sur la côte, 15 jours après, mon fils est né, Audrey qui m'appelle, maman, j'ai un acquéreur pour ta maison. Et pourtant, c'est lui qui ne voulait pas que je la vende, qui tenait, parce que c'était vraiment notre maison de bonheur de vacances, un legs de mon père, donc beaucoup d'affection, de relations avec cette maison. Et en fait, l'acquéreur qu'il avait trouvé, c'est un très très bon ami à lui. Donc, il gardera le lien avec la maison à travers cet ami. Et c'est ça lui convenait. 2 jours après, j'avais ce jeune homme en face de moi qui m'a fait une offre qui ne se refuse pas. Donc le timing s'est mis en place. Là, il y a vraiment ça s'est déroulé. Ça s'est mis à dérouler et c'est devenu fluide et évident, quoi. Et là, mise en relation avec Itcharo Bétard, toujours à travers Christelle et indirectement avec toi, puisque elle m'envoie le lien d'une interview d'Itcharo que toi tu as réalisé, je ne sais combien de temps. Et quand j'ai vu cette interview, et j'étais touchée parce que Itcharo rayonnait, ce qu'elle posait, ses valeurs qu'elle ce qu'elle inspirait, quoi. Et je suis restée, non mais c'est possible ça dans le bâtiment, d'avoir quelqu'un comme ça qui parle de biologie, géologie du terrain, qui fait la géométrie sacrée dans l'architecture, qui fait du feng shui dans la maison ensuite. Non mais c'est magique. Et en plus une femme. Donc, construire ma maison avec une femme, oui, ça résonnait trop. Et donc voilà, tous ces liens se sont faits de façon fluide. J'ai appelé Itcharo, on a eu tout de suite un joli lien. On s'est rencontrés, on a parlé de mon projet, on a commencé à phosphorer sur les plans. Mais c'est ce que tu disais, en fait, c'est ce rapport, cette connaissance au niveau de la géobiologie. Et du coup, en rapport avec toi, avec la maison, avec le terrain, avec les énergies, avec tout ça, qui a fait que tout s'est bien goupillé, en fait, finalement. Tout était dans le sens. Moi, j'ai quelqu'un à mes côtés qui sait ce qu'elle fait, elle a de l'expérience, elle n'est pas à sa première maison. Moi, je suis à ma première maison. C'est vraiment mon dernier gros projet de vie, parce que je veux créer vraiment un lieu de vie et d'expression ici. Et
Non, c'est go, c'est le bon rythme, le plan, il est parfait et j'ai totalement confiance. Une maison écologique en bois, ça c'était déjà le point de départ, quoi. Ouais. Ça c'était effectivement le point de départ qui faisait sens pour moi et qui a fait que j'ai choisi Icharo aussi, évidemment. Ouais. Parce qu'ils font ça depuis 40 ans et que c'est une vraie valeur pour elles aussi. Comment ça s'est passé les étapes? Vous avez travaillé sur plan, sur trucs, sur comment ça s'est passé? En fait, oui, c'est bien sûr, Icharo, elle a fait des plans, ouais. On a fait des va-et-vient, je suis allée à Iruligi pour travailler avec elle parce que moi j'ai besoin de visualiser, voir et ouais. de visualiser et de faire en temps réel les petites modifs. Et très vite, on s'est aperçu en fait que qu'on vibre assez facilement sur la même fréquence et qu'on a le même goût. Ok. Et donc je lui faisais mais aveuglement et totalement confiance. C'est génial ça. Ouais. Je me sentais mais vraiment complètement en confiance. Comme si c'était ton deuxième bras, quoi. Exactement. Ouais. Et je savais qu'elle allait faire comme pour elle. Ouais. Et moi, ça m'allait complètement. Et ça s'est vérifié tout au long de la réalisation. Ouais. Par exemple, quand elle m'a amené dans la Benta de carrelage en Espagne pour choisir les jolis carrelages pour les salles de bain, cuisine, etc. Mais on est tombé toujours d'accord sur les mêmes choses. Ouais. C'était facile en fait. C'était assez fluide. C'était magique. C'était toujours fluide. Voilà, c'était toujours fluide, toujours hyper connecté, avec des fous rires, avec. C'est facile quoi. Ouais. Parce que quand j'entends toutes les histoires d'horreur des personnes qui construisent, de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qui n'a pas marché. Mon Dieu, mais moi, Tu peux dire aussi tout ce qui a marché, toi, quoi. Ah bah oui, ouais. Non mais... Bon, on a eu un truc. On a dû attendre, allez, 3 semaines peut-être, les usseries. Ouais. Tous les portes et les fenêtres. Ouais. On a mis, on a eu un petit coup d'arrêt pour la mettre hors d'eau. Ouais, pour des histoires de livraison de matériaux, en fait. Hors d'air, pardon. Ouais. Elle était très rapidement hors d'eau, mais pour la mettre hors d'air, là, il y a eu un petit truc. Et ça rend le truc où tu te dis que on va tester un peu quand même ta patience et la fluidité. Si c'est moins fluide, ça va comment pour toi? Ouais, complètement. Et c'est passé. J'avais pas à m'énerver parce que le fabricant en Espagne avait un délai supérieur à ce qu'on pensait. Mais c'est là où, c'est qu'en fait, un projet de maison, et tu l'expliques bien dans la construction de ton projet, c'est aussi beaucoup d'émotions. Ah oui. Et comme le truc est tellement beau, forcément, il y a aussi beaucoup d'émotions qui s'ouvrent, qui se créent aussi par rapport à ça. Et du coup, on est testé, quoi. Enfin, tu as été testé par rapport à ça et c'est assez magique, en fait. Testé complètement et testé dans la patience. Ouais. Testé. Peut-être t'en es où avec le lâcher prise, en fait, ouais. Tu vois. Ouais. Waouh, vraiment, lâche prise sur les délais que tu t'es mis, ce que tu voulais. Ouais. C'est OK. Par exemple, là, l'électricité, ça fait 1 mois que je galère pour avoir le branchement définitif. Ouais. Mais on se débrouille. C'est ça. Il y a eu toujours des bonnes volontés, des belles âmes qui... Ah, mais je vais te brancher ça. Et puis finalement, ah, mais tiens, là, sur mon voisin qui me prête la rallonge, je suis toujours sur le compteur du chantier. Et puis on a pu brancher les choses. Ouais. J'ai la lumière. Je peux faire une machine à laver le linge maintenant. Et je peux pas encore faire la cuisine parce que je tire pas trop dessus. Mais tout ça, c'est en route. Tout ça, c'est en marche. Là, la semaine prochaine, c'est bon, quoi. Et donc, c'est effectivement un vrai cheminement. Un cheminement de projet de vie, quoi. Ouais. C'est la phase que j'entame maintenant. Ouais. Puisque maintenant, c'est vraiment l'aménagement, l'appropriation, ma décoration, de mettre ma vibration, mon énergie dans ce lieu et de créer des conditions pour accueillir.